Ça faisait longtemps hein, qu'on ne s'était pas recroisé ici, quoi. C'est les aléas de. J'avais hésité De la vie, ouais. entre faire une belle balade aujourd'hui. Ah oui, je t'avais vu chez Philippot. Ouais. Chez Philippot, on s'était croisé. Oui, bah, d'ailleurs, à propos, il y aura une prochaine manif de Philippot le 6 septembre, je crois. Le 6. C'est un samedi ou un dimanche? C'est un samedi, me semble. Ah. Après, c'est toujours à confirmer la vérité, mais normalement, c'est samedi. Ouais. Et aujourd'hui, il n'y a pas de manifestation où tu vas habituellement? Non, c'est un repos bien mérité. C'est un repos bien mérité. Ah, ouais. Donc voilà, et moi je me suis dit, tiens, je vais revoir un petit peu ceux que j'ai côtoyés et pour qui je ne suis pas facile du tout. Hein. J'ai aucun. Bah, bien sûr. Aucune j'aurais mieux parler français, moi. Animosité. Voilà. Donc, je me suis toujours dit qu'un jour je reviendrai, comme un jour j'irai à autre chose, et puis voilà. Je vais au gré de mes envies, mais voilà, au départ je pensais faire une balade. Et après je me dis, tiens, il y a peut-être une manip aujourd'hui, je vais aller voir. Et aujourd'hui la balade elle va être trop longue, ça va être jusqu'à Montmartre, la place Saint-Pierre. Ah oui, là, Ouais, la montée. C'est très bien. Ouais, là si tu as envie de marcher, alors là tu vas être servi, quoi. Ah bah oui, de toute façon, moi c'était mon but de venir marcher, donc joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui c'est important toujours. Ouais. Mais avec tout ce qui nous attend. Ouais. Donc il est important de bouger, même si je ne crois pas vraiment à un grand changement balisé de manifestation hebdomadaire, que ce soit celle que je fais régulièrement à Forest, à Paris ou ici, ou ailleurs, ou même chez Philippot, je ne crois pas vraiment, mais bon, ça permet d'avoir des contacts, des dialogues. Mais c'est bien. Mais je ne crois pas à partir du moment où ils ont décrété telle ou telle chose. C'est pas une manif qui changerait grand chose. Même si on était 1000, 10 000, on a bien vu ce que ça a donné à l'époque. En 2018 et bon voilà, à partir de ça on voit les conséquences qu'il y a eu et maintenant on voit les résultats et là concernant la prochaine manif d'État du 10 septembre, on voit que c'est une manif d'État, c'est citoyens, on va vous pressuriser encore plus. Et même si vous saviez, on va vous le dire pour bien vous mettre en colère. Et une fois que vous êtes bien en colère, on va vous dire maintenant, si vous voulez, c'est acté, si vous voulez, vous pouvez sortir. C'est vrai que j'ai l'impression que le Pérou il a jeté de l'huile sur le feu parce que j'ai écouté justement tout ce qu'il avait annoncé. Vaccin obligatoire parce que ça avait fait sortir du monde, ça, rien que le pass à l'époque. On va vous retirer du jour de congé et bien sûr pas les plus importants pour vous, c'est-à-dire les lunes de Pâques pour les catholiques. Il y a aussi disons la fête militaire, alors, je ne me rappelle plus ce que c'est le 8 mai je crois. Le 8 mai c'est l'armistice. Le 8 mai c'est l'armistice. Ouais c'est ça ouais. En tout cas, ça c'est pour les militaires, c'est important parce qu'il y a des soldats qui sont morts, même des citoyens, des Français qui sont morts, parce que c'était pas que des soldats mais qui étaient engagés et forcés quoi. Tout à fait. Mais disons la symbolique de la France quoi. Ouais. Donc comme je disais, manifester c'est bien, mais au moment où ils nous diront de sortir, les gens vont réagir. Sinon ils ne sortiront pas d'eux-mêmes. Il faut réagir à la propre volonté. J'ai même entendu dire qu'il y avait même des lieux de manif ou des réunions de la prochaine manif du 10 qui étaient déjà actés. C'est bizarre. Mais c'est vrai qu'en fait, fixer le 10 septembre comme date, ça leur garantit que personne ne bougera avant. Quoi. Et après, ils seront prêts pour le 10 septembre. Mais le 10, c'est un petit peu symbolique parce que si le 10 c'est pour la France,
est-ce que ça aura les mêmes conséquences que le 11 pour les Américains? Ah, Là, parce que c'est Ah, bizarre. ouais. Non, mais c'est un hasard. c'est vrai que ça m'a fait penser au septembre aussi, ouais. Bah, Ouais. le 10, le 11, un jour près, s'arrêter à une semaine près, bon, Ah ouais. il faut bien faire, mettre une date à un moment donné, mais là, un jour près, Et les conséquences du 11 septembre, c'était quoi? C'était des lois d'exception en Amérique pour limiter les après, libertés américaines. après, il y a eu des tas de choses, bon, je ne vais pas faire polémique dessus. Guantanamo, il y a eu après. Ouais. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans mes pensées personnelles par rapport à ce que je pense de tout ça, mais... Oula, le bruit, ça me réveille. Ah ouais. Mais il y aura... Enfin, je sais pas comment c'est avec le bruit, moi. On va attendre que ça passe. Le bruit, c'est Ah, bien, ça mais... passait. Ouais. donc le 10, éventuellement, après mon clou, j'irai mettre en grève de 14h à 17h. Après, je rentre chez moi. Ouais. Après, je rentre Tu seras en grève en dehors des heures de travail, Voilà. alors. Ouais. Voilà. Et après, je rentre chez moi Et tu vas consommer. et après, je vais faire de nouveau le lendemain. Donc, non, mais je ne prends pas du tout à la machine. Pour moi, c'est une supercherie. Ouais. Je ne sais pas qui est à la manœuvre en plus du gouvernement, mais il y a une volonté De mater encore plus le peuple, je pense. Je sais pas. Disons, ça sent mauvais pour moi. Mais bon, on verra après, mais il n'y aura pas. Ce sera, on va dire, une poussée d'adrénaline, éventuellement. Mais 2 mois après, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est encore loin le 10 septembre, c'est pas encore demain. C'est rapide, ça a l'air de rien. C'est dans moins de 40 jours, donc Ouais, mais c'est depuis pas mal de temps qu'on en parle, là, depuis 1 ou 2 semaines. Ça va pas. Ça m'accélère un peu pour échapper au boum boum. Voilà, on s'entend un peu mieux, même si on entend encore le tambour, quoi. Un tout petit peu mieux. Donc, venez s'il vous en dit aux manifestations prévues, mais sachez qu'à partir du moment où les médias en colportent l'information, il y a de fortes chances que c'est un peu volontaire par rapport aux médias, parce que les médias ils ont éteint les gilets jaunes, et là ils mettent en avant ça. J'ai vu des articles sur Google d'actualité avec une interrogation, c'est quoi cette journée du 10 septembre alors qu'elles en très bien, c'est voulu, s'ils en parlent, c'est que c'est dans la poche. Comme les médias sont financés et par le contribuable et par des multimillionnaires, donc il y a une volonté quelque part. Sinon on n'en parlerait pas. Ah oui. À partir du moment où on parle à la télé, un peu comme le fameux vu à la télé, il y a également le entendu à la télé, c'est mort. Ouais, ils ont déjà préparé les petits black blocs du coin Voilà, c'est mort. des petits casseurs, des petits. Bon, ça, de toute façon, c'est. Le narratif est déjà écrit à l'avance. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. C'est pour ça, moi, je reste sans voix par rapport à ces deux choses, parce que ça a marché pour les gilets jaunes. Là, s'il espère le sortir pour ça après, pour le septembre, j'y crois pas. Mais bon, il y a suffisamment de personnes crédules qui malheureusement vont tomber dans le panneau. Ils vont
et vont aller, je dirais, droite à l'abattoir. C'est une manière un petit peu pour le gouvernement de récupérer tous les concepts à terre qui n'ont pas été attrapés en 2018 et qui sont encore présents. Ouais. Ou peut-être un jeu vicieux, peut-être pour le plaisir. Peut-être un jeu sadique pour. Ouais, mais bon, dans tous les cas, il y a méfiance. Voilà, il y a méfiance. Ce jour-là, si vous sortez, regardez bien sur vos arrières. Quoi. Ouais. Sortir, moi à part pour aller au boulot, peut-être que je ferai un tour s'il y a quelque chose, histoire on va dire, de donner un peu de piquant à la journée, mais si je me déplace, c'est vraiment pas par conviction. Ouais. Je pense pas être dans ce cas-là. Ouais, je pense. Ouais. Après, ceux qui sont convaincus du bienfait de ces rendez-vous programmés autant de temps à l'avance que pour avoir un spécialiste, un spécialiste dentaire ou un cardiologue ou que sais-je. Là, le rendez-vous, il est quasiment aussi long pour obtenir que pour une manif, quoi. Ouais. Vous voulez manifester quand? Ah, le 10 septembre. Ok, d'accord, attendez. À quelle heure? Bon, c'est bon. On a un créneau. C'est chez les dentistes ces jours-là. Voilà. Ouais. On a un créneau entre 14h et 17h, ça vous va? Ouais. Mais à 17h, il faut rester chez vous quand même. Hein. D'accord, ok. Bon, c'est bon, on va aller manifester alors. On aura gain de cause? Non, bon, c'est pas grave. Bon, j'avais envie de sortir un peu, quoi. Ouais. Non, mais je pense qu'il y aura des exactions voulues via une certaine catégorie de personnes. Volage de prunelles, des vitrines cassées, des choses comme ça. Et à partir de ce moment-là, ça prouverait bien encore une fois que c'était un peu voulu, parce que lors de dernières manifestations, j'ai été témoin de dégradation avec, c'était il y a 2-3 ans, mais avec quelqu'un qui avait dégradé avec un matériel. Moi, si je me pointe en manif avec ça, mais je rentre pas, quoi. Je dis, on passe tout de suite. Donc, quand on rentre, dégrader un lieu commercial avec des choses lourdes à porter qui ne passent pas inaperçues, qu'on peut transporter à la main pour dégrader un lieu, c'est qu'il y a eu un accord. Bon, allez-y. C'est bon. Ouais, tu veux dire, en passant devant la police qui regarde derrière, quoi, à ce moment-là. C'est bon, les FDO, ils sont un petit peu avant. C'est bon, allez-y, stop, partez. Mission impossible. Notre mission, c'est J'avais eu, quelque chose qui était assez similaire. J'avais vu des Black Blocs qui étaient sortis de rang de policiers, tu sais. J'étais assis sur un banc, j'étais fatigué à l'époque. Et en fait, je les ai pas vus consciemment, mais après, en regardant une de vidéos que j'avais faite, j'avais vu des gars qui m'avaient dit de ne pas filmer, tu vois. Ils étaient habillés en noir, tu vois. Alors peut-être que c'était pas des Black Blocs, mais bon, il n'y avait pas une tenue vraiment officielle, on va dire. Leur mission, s'ils acceptent, casser le matériel public pour que les citoyens le payent à sa place. Mais moi, dans mon secteur, à l'époque, j'avais cramé un tram. Dans les abribus du tram, on a un souvenir, parce que c'est les mêmes pubs qu'en 2023. Ils ont mis un petit ruban derrière pour dire que c'était cassé, faire attention. Mais les mêmes dégâts qui ont été commis, ils n'ont jamais été réparés. 2 ans après. Oui. À tel point que le scotch un peu qu'ils mettent pour dire zone police, ne pas pénétrer, ou zone gendarmerie, les zones de blanc, les rubans plastiques blancs et rouges. Là, depuis 2 ans, à un moment donné, je pense qu'il va devoir les changer, parce que le plastique au bout de 2 ans, il va lâcher là. Mais à défaut de réparer, mais donc là, il y avait une volonté de ne pas réparer. C'était peut-être. Laisser des traces pour que le peuple s'en souvienne. Peut-être pour le souvenir.
Mais, là, mais bon, C'était les Gilets jaunes qui avaient cassé ça. Vous l'avez eu à BFM TV. C'était à l'époque, en juillet 2023, là, avec le jeune entre guillemets, là, où il y avait eu une histoire, ça avait été un peu de grabuge un peu partout en France. Donc, et là, ils ont laissé en état. Ils n'ont même pas donné la peine donc il n'y avait même plus de l'époque. En promo, jusqu'à fin juillet 2023, vous avez... Un souvenir, vous pouvez visiter. Ouais, ça fait étrange. Ça fait étrange. Donc pour ça, je pense que faut pas compter sur quelque chose de particulier pour que ça bouge. À part si vous ne bougez pas vous-même. Et après, libre à chacun de commettre des actions qu'il désire. Mais chacun est maître de ses choix et de ses responsabilités à ce sujet. Je n'incite à rien du tout. Hein. Chacun fait comme il veut. Bien sûr. Hein. Mais sachez que si vous commettez quelque chose d'illégal ou d'une dégradation, il ne faudra pas vous plaindre des répercussions liées à ça. Donc parce que c'est pas en cassant qu'on va résoudre les problèmes. C'est un peu, on pourrait faire un rapprochement avec un petit enfant capricieux qui est pas content et qui casse son jouet parce qu'il n'est pas content parce qu'on lui a pas donné ce qu'il voulait. Par résultat, son jouet il l'a plus. Hein. Ouais. Après, il y a certains parents qui achètent un autre jouet. Hein. Oh, les enfants capricieux, bon, après... c'est pas comme ça qu'on fait du bien pour les enfants. Oui, je sais, c'est leur prendre la responsabilité. Hein. Après, ça fait des... Ça fera des adultes qui seront un petit peu... psychopathes. Qui seront... Un peu psychopathes. Je ne sais pas. Ils ne sont pas les juger quand même. Peut-être alors. Mais disons qu'ils seront... Ils aimeront peut-être avoir plus de droits que nécessaire, plus de privilèges que nécessaire, alors qu'ils ne sont pas, qu'ils ne valent pas plus que n'importe quel autre individu. Et simplement le fait d'avoir été, on va dire, trop bichonné, c'est pas bon. C'est sûr qu'un enfant capricieux, ça risque de donner quelqu'un de dangereux. Peut-être même un président. Après, je pense qu'il n'a pas eu ce parcours, il a dû avoir un autre parcours différent. Bon, sans aller jusque-là, hein. Là c'est extrême, on peut être capricieux, puis avec le temps, on peut s'assagir. Ouais. C'est pas interdit. Hein. C'est vrai que tout dépend du parcours, de la vie, des leçons qu'on reçoit de la vie, et comment on les retient aussi. Ouais, c'est important justement d'essayer de s'assagir avec le temps comme je sais de le faire moi-même. D'avoir des pensées différentes que celles que je pouvais avoir quand j'avais 20 ans. On essaie un petit peu de devenir un peu plus mature que l'on était en son temps. Et c'est vrai que souvent on apprend plus des leçons qui sont assez dures que de celles qui sont des gentillettes. Oui. Mais moi, moi maintenant j'ai un petit peu, je vois la vie tranquille, quoi. Je veux dire, je me prends trop la tête. Parce qu'avant tu te prenais la tête alors? Quand on était jeune, on pensait quand on est jeune, on pense à dire tiens, putain, je ferais bien ça, j'aimerais avoir ceci, mais une fois qu'on a passé un certain âge, on vit avec ce qu'on a, et puis c'est tout. Ouais, donc tu as appris avec l'âge le stoïcisme alors. Ouais.